Dans le Journal of Biblical Literature, Kurt Aland a démontré que le tétragramme n'apparaît pas une seule fois dans l'un des 5255 manuscrits originaux connus du Nouveau Testament. Les recherches d'Aland montrent également que le tétragramme est totalement absent des premiers écrits chrétiens. Justin Martyr croyait que le Père du Seigneur Jésus n'avait pas de nom puisqu'il est au-delà des noms. Justin Martyr expliquait qu'avoir un nom signifiait qu'il devait y avoir quelqu'un de plus grand ou de plus haut en autorité qui avait donné ce nom précis à cet individu. Et puisqu'il n'existe aucune autorité supérieure au Père, il transcende tous les noms. Mais pour le Père de tous, qui est incréé, aucun nom n'est donné. Car, quel que soit le nom par lequel on l'appelle, il a pour aîné la personne qui lui donne ce nom. Mais ces mots Père, Dieu, Créateur, Seigneur et Maître ne sont pas des noms, mais des appellations tirées de ses bonnes actions et de ses fonctions. Car Dieu ne peut être appelé par aucun nom propre, car les noms sont donnés pour désigner et distinguer leurs sujets, parce qu'ils sont nombreux et divers. Mais il n'existait personne avant Dieu qui aurait pu lui donner un nom, et lui-même n'a pas jugé bon de se nommer, puisqu'il est un et unique, comme il l'atteste lui-même par ses propres prophètes, lorsqu'il dit « Moi, Dieu, je suis le premier et le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. » Isaïe 44, 6. C'est pour cette raison donc, comme je l'ai déjà dit, que Dieu, lorsqu'il envoya Moïse vers les Hébreux, ne mentionna aucun nom. Mais par un participe, il leur enseigne de façon mystique qu'il est le seul et unique Dieu. Car, dit-il, je suis l'être, s'opposant manifestement, en tant qu'être, à ceux qui ne sont pas. Justin a en outre soutenu que puisque Jésus, Dieu le Fils, était le Fils unique engendré du Père, non créé, alors il pouvait être nommé « Sachez-le tous », ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient ici devant vous, guéri. C'est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Actes 4, 10 à 12. Plus nous étudions, plus nous constatons que Jésus et l'Église primitive n'ont jamais enseigné d'appeler Dieu le Père Yahweh, Yahuwah, Jéhovah ou aucun des nombreux noms dérivés du tétragramme. Dans tout le Nouveau Testament, pas un seul apôtre ne fait référence à Dieu par un prénom propre. Il ne l'appelait que Dieu Père ou Seigneur, ce qui se prononce Kyrios en grec koiné. Dans tout le Nouveau Testament, Jésus n'a appelé Dieu que Père, et il a utilisé une fois le mot Abba, qui signifie Père en araméen dans Marc 14, 36. Lorsque Jésus a enseigné à ses apôtres comment prier dans Matthieu 6, 9, il leur a dit de s'adresser à Dieu en disant « Notre Père ». Il ne leur a jamais dit d'invoquer ou de prier une divinité nommée Yahweh, Yahuwah ou Jéhovah. En tant que chrétiens, les manuscrits du Nouveau Testament ne sont pas seulement des paroles saintes, inspirées et insufflées par Dieu, le Dieu tout-puissant trinitaire, mais ils constituent aussi la source de référence principale que nous ayons sur Jésus et ses enseignements. Si, dans ces documents sources, ils n'ont jamais utilisé le tétragramme, ni même reconnu l'existence d'un nom codé magique de 4 lettres pour Dieu, alors pourquoi les chrétiens penseraient-ils qu'il serait judicieux de faire ce que Jésus n'a jamais enseigné?
Satanus Luciferi Excelsis, in the name of Satan, ruler of the earth, king of hell, come forth from the pit, bestow the blessings of hell upon us, for we are your children, and we invoke thee this night. Hail Satan! Hail Satan! Shemham Farash! Shemham Farash! Shemham Farash! Shemham Farash! Shemham Farash. Un tel mot devrait, en effet, être si puissant que l'homme ne puisse l'entendre et survivre. Ce mot était en effet le tétragramme perdu. On dit qu'à la prononciation de ce nom, l'univers s'effondre et se dissout. Que le magicien cherche sincèrement ce mot perdu, car sa prononciation est synonyme d'accomplissement de la grande œuvre. Aleister Crowley. Shem, Farash, est un terme hébreu moderne qui signifie le nom explicite du tétragramme. Dans l'encyclopédie juive en ligne, on lit qu'il s'agit d'un nom tanétique. Le terme tanadique fait référence à tout ce qui concerne les Tanaïm, qui étaient des enseignants juifs talmudiques, des traditions orales durant les 2 premiers siècles de notre ère. Pour donner un repère chronologique sur le moment où le concept d'un nom explicite du tétragramme magique a été enseigné, cela s'est produit environ 4 à 500 ans après la plus ancienne traduction de la Bible hébraïque, la Septante, rédigée en 285 avant Jésus-Christ, ce qui signifie également que le tétragramme n'a été enseigné qu'environ 200 ans après le Christ. En poursuivant la lecture dans l'encyclopédie juive, on apprend que le tétragramme n'était pas utilisé dans la Septante, mais que le titre Seigneur était employé pour désigner Dieu le Père, tout comme Jésus et ses disciples l'enseignaient dans le Nouveau Testament. Le concept d'un nom de code magique pour Dieu appelé le tétragramme, d'où proviennent tous ces noms juifs et hébreux modernes, trouve son origine dans la Kabbale, la religion mystérieuse babylonienne que les Juifs ont adoptée lorsqu'ils ont été exilés à Babylone, apprenant toute la sorcellerie et la magie transmises par leur tradition orale. Le judaïsme enseigne que Dieu possède 72 noms différents cachés dans les 4 lettres du tétragramme, et que chacun de ces 72 noms contient des propriétés différentes qui peuvent être exploitées une fois prononcées correctement. Le tétragramme est spécifiquement utilisé en franc-maçonnerie dans ce qu'on appelle le rite de Memphis-Misraïm, qui correspond à l'un des plus hauts degrés, allant du 90e au 99e. Ce rite est communément appelé franc-maçonnerie égyptienne, en raison de son utilisation poussée de la philosophie hermétique ainsi que de la symbolique et des rituels de l'Égypte ancienne.
Il met l'accent sur l'étude ésotérique à travers la Kabbale juive. J'ai trouvé un site dédié au rite de Memphis-Misraïm, qui décrit l'initiation à ce degré de la manière suivante. L'initiation doit provoquer une transmutation chez l'individu, lui faisant prendre conscience de sa divinité intérieure. Elle doit faire de l'individu une nouvelle personne et constituer le point de départ de sa véritable libération des limitations humaines ainsi que l'éveil de sa conscience divine. Cela ressemble exactement à Aleister Crowley, n'est-ce pas? Rien qu'en prononçant le tétragramme, le nom explicite de la Kabbale juive, l'homme peut devenir divin, l'apothéose de l'homme, l'illumination par la gnose. Pas besoin de Jésus. Il suffit de réciter les bons mots hébreux et vous aussi pouvez devenir un dieu en piratant son code magique de 4 lettres grâce à la magie de la Kabbale juive. Dans les rites écossais et de York, on découvre que les francs-maçons sont en quête pour retrouver le nom perdu de Dieu. Ils affirment qu'une partie de leur religion consiste à dire que le nom sacré de Dieu a été perdu. Et ils racontent toute cette histoire de la construction du temple de Salomon et de l'architecte Hiram Abif, qui en construisant le temple a perdu le nom sacré de Dieu. Ainsi, ils disent que les francs-maçons sont engagés dans cette quête pour retrouver le nom perdu de Dieu. Et finalement, lorsqu'on atteint le degré de l'arche royale, le franc-maçon apprend enfin quel est le nom secret de Dieu que seuls les maçons peuvent connaître, et ils s'enorgueillissent d'être les seuls gardiens du nom secret de Dieu. Et ce nom ne peut être murmuré entre maçons que par 3 maçons, chacun prononçant une syllabe. Ce nom est Jobulan. C'est une combinaison de 3 mots, Jéhovah, Baal et Osiris, le dieu soleil égyptien. Ya Baal-On. Ya Baal-On! Ouais. Et Ce qu'un franc-maçon vénère dans la loge maçonnique, c'est un dieu à 3 têtes composé de Jéhovah, Baal et Osiris, le dieu soleil égyptien, représenté par le symbole phallique, le culte sexuel en Égypte. Et ils ont combiné tout cela en un monstre à 3 têtes et affirment que c'est le dieu maçonnique qu'ils adorent.